Alors, bonjour, bon après-midi tout le monde. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai pas besoin de présentation, mais s'il y en a des nouveaux qui s'ajoutent, je suis Carole Gauvin et j'ai ma page de Facebook Inspire et Création, sur laquelle je présente des petits projets de bricolage, de carterie. Je suis aussi démonstratrice pour les produits Stampin' Up! Et si jamais vous avez envie de prendre des informations avec moi, il me fera plaisir de vous en donner. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite étiquette comme ça ici, qui peut servir aussi de décoration de Noël. Puis, à l'endos, on peut simplement mettre un petit souhait pour appliquer sur un cadeau. Alors, ce dont je me suis servi pour faire cette étiquette, c'est le très beau jeu Coming Home. Celui-ci contient des découpes dont je vais me servir et des étampes. Comme ça ici, un petit exemple. Des étampes de petites maisons, une voiture, des petits arbres, des sapins. Alors, ce jeu-là vient en petit kit comme ça. Il est très agréable et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a aucun petit vœu ou sentiment. Donc, même si le titre est en anglais, il n'y a pas de petits mots dessus. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez ou prendre des vœux que vous avez déjà en votre possession. Et ce que je vous montre aussi, c'est qu'on va travailler avec les beaux papiers qui sont assortis, c'est-à-dire, il s'appelle la collection Saint-Noël au village. Alors, ce sont des très beaux papiers, dont ceux-là ici, dont je me suis servi pour faire mon étiquette. Il y a les endos, il y a celui-ci qui ferait bien aussi pour des pages de scrapbooking. Les endos sont toujours assortis. Alors, puis il y a une page avec des petits mots dans plusieurs langues, dont le français. Alors, je vais me servir de ceci. Et ce qu'on va faire, c'est un autre modèle de petite maison. Là, vous avez vu celui-ci. OK? Je vais faire celui-ci avec vous aujourd'hui. Ce petit modèle-là, tout simplement. Et pour vous montrer comment je procède, eh bien, voici. C'est avec la belle machine de découpe de Stampin' Up! Je ne sais pas, je vais essayer de la placer comme il faut, que vous voyez bien. Alors, cette machine-là vient avec plusieurs accessoires. Je ne vous en parlerai pas de tous les accessoires aujourd'hui, mais particulièrement de celle que je vais me servir. La plaque de découpe, une deuxième plaque et une plaque magnétique ici sur laquelle on peut mettre nos papiers à découper et la découpe, le poinçon en métal qui va adhérer parce que la plaque est magnétique. Et là, je vous donne une démonstration. J'ai pris une partie de mes papiers, de mon beau papier. J'ai mis la découpe. Je remets une autre plaque par-dessus. Je passe ça dans ma machine ici. C'est très facile. Et ce qui sort, eh bien, voici, c'est la petite maison, tout simplement, qui a été découpée avec ce petit poinçon-là. Alors, j'en ai fait plusieurs. Je vais ranger celle-ci. Je vais ranger mes plaques ici. Et on va y aller tout de suite avec la petite maison, comme ça ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai découpé, bien entendu, la petite maison. J'ai découpé sur un carton, la même maison, mais sur un carton blanc, mur blanc, qui va être à l'endos. Et pour que ça soit plus rigide, je l'ai découpé aussi sur un carton ordinaire, gris, là, un carton qu'on a souvent dans les emballages, tout ça. Et ces trois cartons-là vont être collés ensemble. Et par la suite, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors là, je vais baisser un peu ma caméra. Comme ceci.
Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ici. Alors, ce qu'on fait pour commencer, c'est coller nos 3 pièces. Moi, pour coller, je prends mon petit tapis ici, un petit tapis de... donc, je me souviens plus du nom, là, c'est pas du vinyle. En tout cas, ça fait très bien. Puis, c'est très facile à nettoyer. Aussi, ça peut servir dans plusieurs choses. Là, je lui mets un petit peu de colle simplement dessus, que je pourrais nettoyer par la suite. Et je tapote comme ça. Je prends de la colle sur ma petite éponge. Alors, j'en mets ici à l'endos de ma petite maison. Ensuite, ma petite maison, je vais la coller sur mon carton, la partie intérieure, tout simplement. Et ensuite, encore un petit peu de colle à l'endos de celui-ci. Ça, de cette façon-là, ça évite, au lieu de prendre notre tube de colle et d'en mettre comme ça, bien, ça évite qu'il y ait des petits... des grumeaux, quoi. Des petits grumeaux, on n'en veut pas. Alors, je colle ça sur mon carton murmure blanc. Et voici, le tour est joué. Et voilà, en arrière, c'est comme ça. La petite maison est ici. Et puis, bonjour Carole! Alors, là, je vais mettre ça de côté. Parce que là, pour le moment, j'en ai plus besoin. Et la suite, on va tout de suite lui percer un trou avec un simple poinçon. Tout simplement ici. Je vais la percer dans le haut ici. Et voilà. C'est dans ce petit trou-là qu'on va placer notre petite ficelle. Ensuite, il s'agit de décorer notre petite maison. Alors, pour ça, je mets ça à l'endos. Je la vire de bord parce que je vais écrire un petit mot ici. Alors, pour le petit mot, j'avais préparé ici des petites étampes. J'ai le joyeux Noël pour toi, puis un petit feuillage. Alors, je vais commencer par le petit feuillage, tout simplement, que je colle sur mon bloc d'acrylique. Et au lieu d'utiliser les pads d'encre, cette fois-ci, je vais utiliser mes crayons. Ce sont les Stampin' Right, des crayons à l'encre à l'eau, à l'aquarelle. Alors, je prends le plus gros embout et simplement sur la petite étampe comme ça ici. Et voilà. Et tiens, elle, je vais la décorer. Je vais en mettre une petite dans le bas ici. Tiens. Puis on va y en mettre une autre plus haut. Bonjour Marie-Pierre. Et une autre dans le haut ici. Et voilà. Alors, celle-ci est terminée. Je vais nettoyer ma petite étampe. Toujours pour toujours les garder propres. Ensuite, je vais mettre un beau petit joyeux Noël. Tout simplement. Non, ça c'est le pour toi. C'est pas lui. Mon joyeux Noël, il est ici. Comme ça ici. Joyeux Noël. Ben lui, oui, je vais le mettre d'une autre couleur. Tiens. Je vais le mettre en bleu. Tout simplement. En brun. Ça c'est le... c'est le couleur café. Alors, c'est des couleurs qui sont assorties au papier. Je vais le prendre plutôt le bleu. Tiens, on va le faire, je vais vous montrer en 2 couleurs. Je vais faire mon joyeux en bleu. Je change d'idée. Je vais le faire le joyeux en bleu et le Noël en vert. Et là, pour lui redonner un peu d'humidité, je vais souffler dessus un peu. Et tout simplement la poser ici. Joyeux Noël.
Et voilà. Alors, ça fait sur une même étampe, on peut, avec, pardon, avec nos crayons, faire appliquer 2 couleurs. Et le dernier petit mot, lui, le pour toi. Alors, c'est un petit cadeau qu'on fait. Vu que, donc, tiens, je vais le mettre en couleur café, celui-ci. Et voilà. Et on le met là, comme ça ici. Bien appuyé. Et voilà. Donc, ça, c'est terminé pour les petites étampes. On va fermer nos crayons pour pas que ça sèche. Et voilà les 3 crayons. Alors, la partie suivante, c'est la décoration de notre petite maison. Alors, pour le temps des fêtes, moi, j'aime bien mettre, que ça ait l'air de Noël, une étampe de petits flocons ici, que je vais faire en embossage avec de la poudre embossée blanche. Et auparavant, je vais prendre mon petit ami pour enlever l'électricité statique. Ensuite, tout simplement, dans mon encre Versamark, qui est une encre transparente qui colle un peu, on met quelques petits flocons de neige sur la toiture. Comme ça ici. Comme ça ici. On va dire que c'est suffisant pour le moment. Et ensuite, je vais lui mettre de la petite poudre blanche. Et voilà. Donc, ça, par la suite, je vais déposer ça ici. Et maintenant, je vais me servir de mon fusil à chauffer. Et voilà. Alors, en chauffant, comme je vous ai déjà montré sur des vidéos auparavant, en chauffant, la poudre réagit avec l'encre Versamark et ça devient lustré et brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Alors, ça prend pas trop de temps. Je pense que c'est bien. Oui, c'est parfait. Et voilà. Ça, c'est terminé pour ça. Le suivant, ben, on va lui mettre un petit sapin. Alors ici, j'avais déjà taillé mes petits sapins. Je vais la poser ici en dimension. Mais avant, je vais lui mettre des petites boules. Alors, avec des petites boules rouges comme ça ici. Alors, je vais les chercher avec mon outil pour aller une ici. Comme ça. Une troisième ici. Puis tiens, on va en mettre un autre comme ça ici. Tout simplement. Pas trop chargé. Et là, je vais ensuite coller mon petit sapin avec un point de dimension. Je vais aller chercher ici dans ma petite enveloppe que j'avais mis de côté. Des tout petits. Simplement, tiens, un, ce sera peut-être... Non, je vais en mettre deux. Deux petits points de dimension comme ça. Ensuite, j'enlève le petit papier qui empêche, qui
ferme bien. Oups, faut faire attention. Je place mon petit sapin, disons, juste à côté de la porte. Ça fait très invitant. Et voilà. Et là, un autre petit truc amusant. Bonjour François! Alors là, je vais lui mettre de la neige. Et pour ce faire, j'ai une petite peinture gonflante ici, neige décorative. Bon, je l'avais acheté l'an dernier, c'est dommage, elle ne se présente plus dans le nouveau catalogue, mais il m'en reste beaucoup. Alors c'est un liquide, tout simplement, que j'applique comme ça ici, sur la cheminée, un petit peu, ici aussi, puis tiens, un petit peu, une petite coulisse, un peu dans le bas ici, là, tiens, tout simplement. Et encore une fois, en chauffant, ça va gonfler, vous allez voir ce que ça va donner. Voyez-vous, ça réagit, ça commence à gonfler, ça fait vraiment comme l'effet de neige. Je vais enlever mon doigt parce que là c'est chaud là. Et voilà. On peut le laisser plus longtemps même. Des fois ça gonfle encore plus. Et voilà, c'est ça que ça donne. Un effet de petite maison sous la neige. Il est de bonne heure pour parler de neige, je le sais, oui, mais on s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien là, il me resterait à mettre ma petite cordelette que j'avais déjà préparée ici. Tout simplement la glisser dans le petit trou que j'ai percé. Elle va passer. Bon, je l'ai fait peut-être un peu petit, mon trou, celui-là. Mais je vais finir par l'avoir. Et voilà. Et là, je tourne comme ça ici. Et la voilà. Au bout ici, je peux faire simplement un petit nœud. Une façon de faire un nœud avec le fil, comme une toute bonne couturière le sait. J'ai longtemps cousu, alors je me rappelle de plein de trucs. Et pour ça ici, bien, vu que c'est un peu effiloché, là, je vais en enlever un petit peu. Comme ça. Alors voilà, ça fait une belle petite étiquette qu'on peut mettre sur un cadeau. Puis, bonjour Gilles! En arrière, ben, on a notre petit vœu. Pour toi, là, ici, disons qu'il n'est peut-être pas tout à fait parfait, mais ça se corrige très bien avec le crayon. Tout simplement, là, je vais le faire mieux que ça, là. Et voilà. Et le petit point d'exclamation. Et voilà. Ça fait que c'est ça. Quelqu'un veut s'en servir sur le cadeau. On peut l'accrocher sur un petit cadeau. Ou encore la mettre en décoration dans l'arbre de Noël. S'il veut, à un moment donné, ça se fait bien aussi. Bonjour Claudette! Alors voici, c'était pas mal tout pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous présenter. Alors, je vais vous sortir l'autre étiquette et celle-ci. Deux petites étiquettes à cadeau, écrites différemment. Celui-ci, bien sûr, sur l'étampe, j'ai fait 2-3 couleurs en même temps. Comme je vous ai montré avec les crayons. J'ai changé la couleur au fil de l'écriture. Alors, c'est ça. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous présenterai dans un autre temps d'autres petites vidéos. Et j'organise même un petit concours pour aujourd'hui.
Je vous donne la question suivante et la première personne qui me répondra, bien, elle recevra les deux petites étiquettes à cadeau par la poste. Alors, la question est la suivante. Quel est le nom du jeu d'étampes et de poinçons que j'ai utilisé aujourd'hui? Je vous l'ai montré au tout début. Le nom du jeu étampes et poinçons. Alors, il y a un nom, puis je vous donne un petit indice, il n'est pas en français. Alors, je vous souhaite un bon après-midi, puis à bientôt. C'est terminé.